Ok, bonjour à tous. Allez, petite vidéo. On va continuer de parler génération de vidéos. Après les dernières petites news en vrai que je vous ai proposées dans la dernière vidéo, on va revenir sur un outil dont j'ai parlé justement. J'en profite justement pour vous dire que par rapport à la vidéo précédente où je parlais de Kling avec cette nouvelle version, j'ai testé pour vous donc le nouvel outil proposé par Kling, à savoir cette fonction qui vous permet voilà, de tester des tenues. Alors en soi, je trouve pas ça non plus. Bon, voilà, ça peut être intéressant, mais voilà. Donc j'ai fait plusieurs essais. J'avais pris ce modèle-là de référence. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on peut pas le télécharger, mais vous voyez que quelques petits essais ici. Donc le personnage est là. Je suis désolé, c'est en miniature, on peut pas l'avoir en grand. Voilà le rendu, on reconnaît quand même le personnage avec son bandeau. Vous voyez que tenue que j'avais choisie, qui était celle-ci, voilà. Autre modèle ici avec cette tenue-là, vous voyez que bah là, en tout cas sur les deux, on a une meilleure visu. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Rien à dire, ça marche bien. Là, justement, hop, et cette fois, j'ai essayé avec un pantalon. Donc vous voyez que le pantalon est ici. Vous voyez que ça fonctionne assez bien aussi. Rien à dire là-dessus, ça reste cohérent. Et j'ai testé quand même avec un petit t-shirt personnalisé où j'ai rajouté Artistic Club pour voir un petit peu la gestion de la typo. Et là, bon, ça va, mais on voit qu'il y a quand même une petite lacune au niveau typo, parce que vous voyez le Artistic Club, alors le artistique encore ça va, mais là le club est cluib, mais bon, c'est chipoté, mais voilà. Donc ça fonctionne, rien à dire. Ensuite, l'intérêt sur Kling, eh bien, c'est de donner vie à ce personnage, parce que finalement, ce genre d'outil-là, j'y reviendrai après, mais on l'a déjà vu ailleurs, donc je trouve pas que ça soit en soi un truc extraordinaire. Par contre, effectivement, une fois qu'on a généré euh, ces modèles-là, c'est intéressant. Alors j'ai laissé le prompt qu'il y avait, il vous propose un prompt. Et voilà un petit peu le petit rendu que vous avez. Et là, du coup, forcément, ça prend une toute autre dimension, sachant que le prompt, c'est Model Tuning Around to Choose Outfit. Donc vous voyez que voilà, c'est un modèle qui tourne sur elle-même, voilà, en présentant sa tenue. Donc vous voyez que c'est très cohérent. Là, c'est vraiment efficace, quoi. Deuxième exemple ici, je peux vous le mettre en grand si vous préférez, voilà, et on voit que ça fait le taf, rien à dire. C'est efficace, c'est propre. Donc ça, c'est intéressant, effectivement. Et là, j'ai même essayé avec le Artistic Club. Et vous voyez que là, c'est pareil, même si on voit que la typo s'échappe un petit peu. Il y a peut-être un petit peu, ouais, au niveau du regard ici, là, c'est pas parfait. Je suis pas, non, très sincèrement, bon, ça peut être utile, hein, je dis pas, voilà, effectivement, mais voilà, comme je vous l'avais dit, quand on va sur SeaArt, ben voilà, hein, j'ai pris mon modèle et j'ai utilisé le prompt qui était là mis à disposition. Donc là, ici, c'est le modèle de référence et là, c'est le prompt avec une tenue léopard comme ça. Bon, alors là, d'ailleurs, la tenue est un peu space, mais vous voyez que voilà le principe. Et donc, j'ai testé avec mon modèle et voilà ce que ça m'a donné. Alors après, bon, là, effectivement, c'est un peu bizarre, mais vous voyez que SeaArt est capable de faire ça facilement. Même si, et en plus là c'est juste avec un prompt, hein. C'est-à-dire que la tenue, il faut la prompter. Donc c'est à la limite plus compliqué, je trouve, que de superposer. J'arrive plus à me souvenir quel outil proposait déjà ce truc-là. Donc en soi, bon, ok pour la vidéo, même si là je trouve qu'il y a un petit couac. J'ai pas vu si en zoomant sur celle-là, au niveau du regard du perso, c'était, il y avait aussi ce petit bug au niveau des yeux. Là c'est un petit peu mieux, même si ça s'échappe à la fin. Ouais. Voilà. Bon, après, je vais pas vous mentir, je trouve pas ça, voilà, je trouve pas ça extraordinaire, mais en tout cas, bon, ça a le mérite d'être là, ça a le mérite de fonctionner plus ou moins, avec plus ou moins de réussite. Mais voilà, c'est pas le truc qui me fait le plus rêver. Euh, Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était, alors bon, on va parler de vidéo, forcément, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté.
Je vous le montre ici, si tant est que ça veuille bien. Ah, bah, il y a un petit bug. Pour le coup, je vais actualiser ça. Voilà, vous l'avez forcément vu quelque part si vous suivez un petit peu les news IA. OpenAI sort enfin son fameux modèle vidéo Sora que l'on attend depuis très longtemps. Donc ça y est, c'est sorti, c'est disponible. Malheureusement, ce n'est pas disponible pour nous, amis français. Pour l'instant, en Europe, pas dispo. A priori, ne vous amusez pas non plus à essayer de passer par un VPN parce que vous risquez de vous faire péter votre compte OpenAI si vous en avez un, notamment avec ChatGPT. A priori, ils n'aiment pas trop ça. Donc on ne peut pas tester. Là, donc, je vous montre l'interface, hein. On a des rendus qui effectivement paraissent intéressants. Voilà, je vous montre un petit peu. Avec ces méduses là qui volent. La méduse est un petit peu rigolote, je trouve, très sympa là, au niveau de la vague. Ici un personnage, ici on a un ours qui mange un sushi là. Voilà, on a des exemples qui, ma foi, effectivement paraissent sympathiques. Après, je vais pas vous mentir, bon, de toute façon, on peut pas le tester. Moi, des rendus que je vois là, bon, je suis pas non plus, voilà. Je pense que le problème de Sora, c'est que depuis le temps qu'on l'attend, avec toutes les promesses qu'ils annonçaient, et que entre-temps, eh bien voilà, on a du Kling qui est sorti, on a du Helio AI qui est sorti, et on a d'autres même petits logiciels, peut-être un peu moins pointus, mais qui génèrent de la vidéo aussi. Bah du coup, on est moins impressionné par ces rendus-là. Très sincèrement, alors, bon, là, il y a le panneau, ah oui, il y aura d'autres exemples. Ceux-là, je les avais pas vus. Alors, oui, il faudra voir, hein. Je peux difficilement vous, voilà, je peux pas vous donner un avis sur quelque chose qu'on peut pas tester, parce qu'après les rendus comme ça, bon, vous vous doutez bien qu'ils vont pas mettre des rendus totalement daubés sur la page d'accueil pour vendre leur business. Et d'ailleurs, en parlant de vendre, il faut savoir que des premiers retours que j'ai, les abonnements Sora et donc ChatGPT, on est sur du 200 $ par mois. Donc laissez-moi vous dire que effectivement, il faudrait que vraiment falloir que Sora soit très impressionnant parce qu'à ce prix-là, là, c'est même pas la peine. Enfin, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais 200 $ même avec ChatGPT à côté, waouh. Et tout ça, c'est pas de la génération en illimité, hein. Donc voilà, moi j'attends de tester. Très sincèrement, j'ai regardé quelques retours de youtubeurs. J'ai peur que on soit pas non plus sur un truc, voilà. Je pense que c'est peut-être comme je vous dis, trop de retard. Je pense que le retard là a fait que la concurrence a mieux géré le truc et du coup, il va peut-être falloir attendre des versions, des mises à jour de Sora, mais pour l'instant, des premiers retours que j'ai pu entendre sur les quelques tests que j'ai vus à l'étranger, j'ai pas vu tout le monde sauter au plafond. Alors bon, affaire à suivre. Voilà, aujourd'hui, moi, je voulais vous parler d'un outil qui s'appelle Kyber et dont je vous avais parlé sur la vidéo précédente. Kyber, moi, je l'avais utilisé à l'époque, tout au début de ma découverte de l'IA. C'est pour ça qu'il faudra revenir dans les tout premiers shorts de ma chaîne. Vous voyez que ça remonte quand même, hein. Et Kyber proposait ce genre de rendu. Donc à l'époque, c'était quand même très sincèrement vachement avant-gardiste. Alors c'était pas exempt de tout défaut, mais voilà, c'était franchement vraiment nouveau à l'époque et je trouve, moi j'avais été stupéfait, complètement bluffé par ces rendus. Ces espèces de métamorphoses là de personnages, ces mutations de personnages, et ces transformations. C'était quand même à l'époque, ouais, moi je trouvais ça génial quoi. Et franchement, encore aujourd'hui, quand on regarde ça par rapport à ce que certains outils vous proposent en soi-disant animation, en soi-disant vidéo, mais qui tourne plus à un GIF, là pour le coup, le GIF à l'époque était génial quoi. Mais voilà, entre-temps, Kyber était devenu payant et du coup, on ne pouvait plus utiliser cet outil. Donc, je l'avais mis un petit peu de côté tout en le gardant dans la liste que vous retrouvez ici. Et il s'avère que là, je suis retourné sur Kyber et que voilà l'interface que j'ai découvert. Alors, je ne vais pas vous mentir, cash, je vais vous le dire tout de suite. Ils m'ont rendu fou avec leur interface parce que du coup, je pensais qu'on était parti sur
une grosse mise à jour qui va vous proposer plusieurs outils et au final, il reste malgré tout. Alors j'ai gardé, voilà, j'ai gardé en fait ma page là, ce sera peut-être plus simple parce que je vous dis, l'interface, j'ai du mal. Bon, la chance qu'il y avait, c'est que, comme je vous le dis, il me restait des crédits que je ne pouvais plus utiliser sur Kyber et en fait, ils étaient toujours là, donc j'ai pu voilà, profiter de ça. De ce que j'ai cru comprendre, vous aurez quand même 50 crédits offerts sur Kyber. J'ai bien peur que ça soit une fois pour toutes, mais bon, voilà, vous aurez 50 crédits, sachant qu'il y a pas mal de générations qui sont entre 5 crédits et 10 crédits. On reviendra dessus. Donc, comme je vous le dis, l'interface est très compliquée. Moi, je suis parti sur, vous allez voir en plus ça ouvre des trucs, voilà, sur Super Studio. Voilà, pour moi, ça c'est la nouveauté de Kyber. Mais malgré tout, en fait, quand on se log, donc là, vous voyez, on a une petite présentation. C'est très sympa, des modules comme ça, pas en 3D, mais enfin, vous voyez le délire, quoi. C'est bien présenté, mais je trouve qu'au final, on finit par se perdre. Vous me direz vous ce que vous en pensez de cette interface, mais moi, je me suis perdu, hein. Quand on tape sur les produits en plus, ben pareil, on ne sait pas où on va. Déjà, ça pinaille un peu et au final, on se retrouve limite sur une. Voilà, là, ça, je vous le dis, ça bloque. Alors, on va faire une petite marche arrière. Et voilà, en fait, quand on se met sur. Alors, déjà, je vais basculer en dark. Ouais, je sais pas pourquoi. Il n'est pas en dark, mais bon. Et en fait, c'est en venant ici que j'ai découvert ici le Legacy Kyber. Et en fait, quand vous cliquez là, eh bien, je pense que vous retrouvez en fait l'ancienne interface de Kyber, le vrai Kyber de l'époque, avec plusieurs choses, le Flickbook, Motion, Transform. J'essaierai de voir, hein, parce que je vais vous présenter la nouveauté pour le coup. Et comme j'ai pas trouvé ça tout de suite, voilà, j'étais stupéfait. Mais en fait, en étant ici, normalement, alors attendez, parce que comme je vous le dis, c'est pas gagné. Si je vais là, je clique. Alors là, vous voyez qu'on peut a priori tester. Je reviendrai dessus. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est autre chose. Mais voilà, quand je fais mes vidéos, et en fait, voilà, c'est en passant par ici que j'ai retrouvé, voilà, mes fameuses générations de l'époque, qui sont toujours là d'ailleurs sur le site. Vous voyez, c'est ce que j'avais posté sur YouTube. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Super Studio. Donc ça, je reviendrai peut-être dessus, parce qu'a priori, on peut encore l'utiliser. Donc moi, j'aimais bien ce délire-là, donc je reviendrai. Là, je vais vous présenter, voilà, le nouveau truc, la nouvelle interface. Alors, je ne vais pas tout vous présenter, parce qu'en fait, il y a des choses où on n'aura pas accès. Mais voilà ce que nous propose maintenant Kyber. Il nous propose Super Studio et donc, alors vous avez une petite présentation, voilà, le plug and play, comme je vous le dis, avec tous ces petits modules, voilà, très sympathique. C'est très interactif comme truc, mais moi, je vais pas vous mentir, ça m'a un peu gonflé parce que, voilà, on ne sait plus. Donc ici, vous pouvez accéder à Studio et là, normalement, vous allez arriver sur l'interface principale, le fameux Canva. Voilà, on y est. Voilà. Et une fois qu'on est ici, eh bien, on va pouvoir. Alors, vous avez des tutos qui sont disponibles ici, là. Pareil, c'est sous forme de bulle. Voilà, bon, très sympa, mais bon, en soi, moi, je trouve que c'est surcharger l'outil pour pas grand-chose. On va aller directement à ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est ici. Vous voyez un petit plus qui va vous ouvrir le flow menu. Quand vous cliquez là-dessus, voilà, ce qui va nous intéresser, nous, c'est ce qui s'appelle des flows. Donc, ce sont les outils qui sont mis à disposition. Vous avez de l'image, de la vidéo, et là, vous avez la totalité des choses. Et donc, on est sur ce panel-là. Et là, vous allez vous rendre compte que, hop, ici, alors on peut faire séparer. On va partir sur l'image. Sur l'image, vous allez avoir du Flux, du ImageLab, que je ne sais j'ai pas l'impression de vraiment connaître finalement. Vous avez du Stable Diffusion 3.5, hein, donc nouvelle version de Stable. Vous avez un Upscaler. Vous avez ici un profil picture freestyle que je n'ai pas, restyle que je n'ai pas utilisé, mais bon, à voir, ça me paraît pas être un outil extraordinaire. Et ici, vous avez même un logo restyle. Ça, c'est pour la partie image. Et vous avez également, et ça, voilà, c'est intéressant, la partie vidéo avec Luma. On retrouve le Luma Dreams Machine. Il est là. Vous avez du Runway. Vous avez du Kling standard vidéo, vous avez du Kling Pro vidéo, vous avez du Minimax, nos amis de AUA sont ici. Vous avez Moshi, et Moshi on va revenir dessus parce que moi je ne connais pas, mais il me semble avoir aperçu dans un autre outil dont je vais vous reparler après. Vous avez du Vidéolab, vous avez du Flickbook vidéo que je ne connais pas non plus.
Et vous avez du vidéo restyle en deux versions, la 1 et la 2. Donc ça c'est intéressant. Après, voilà, je vais être très sincère avec vous, je vais peut-être refaire un test là. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la vidéo et notamment avec mon apport d'image qui n'a pas fonctionné les plusieurs tests que j'ai pu faire. On va partir pour ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est de l'image. Donc après, ben voilà, on va retrouver une interface classique. On prend par exemple le flux, on va l'ajouter au canevas et là ça va vous ouvrir voilà un espèce de canevas qu'on a l'habitude de voir un peu dans, sur certains config comme Config UI où vous installez comme ça des modules. J'avais déjà fait un petit topo là-dessus. Ces interfaces avec nodules, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, et donc ils ont un peu gardé cet esprit-là, voilà, de cellules, voilà, qu'on peut déplacer à sa guise. Bon là en l'occurrence il n'y a pas de raccords qui se font, mais en fait je pense qu'on est dans cet esprit-là de donner un petit peu ce rendu. Bon, on aime ou on n'aime pas, après, pourquoi pas. Et puis donc après, ben voilà, hein, rien de nouveau sous le soleil, vous allez pouvoir générer votre petite image. On va partir sur allez, quelque chose un peu, voilà. On va lancer ici. Il vous faudra faire un copie-colle. Parce que le copier-coller, en fait, vous allez voir que soit vous dupliquez, soit vous, voilà, et si vous dupliquez, vous allez recréer une autre cellule. Donc ça c'est super. Donc en fait, c'est un CTRL V à l'ancienne. Ici, et ça c'est pas mal pour nous, parce que le 1.1 Ultra, je pense pas qu'il soit disponible sur les autres outils qu'on utilise. Prompt Scanning, je laisse Aspiration 16 neuvième. Et puis voilà, ça vous coûtera 5 crédits. Vous cliquez ici, et là, théoriquement, on va avoir une petite génération d'images. Ça n'a pas été trop long pour ma part. Ça m'a pas choqué outre mesure. C'est pas de l'instantané non plus, mais bon. Et voilà notre image. Et comme vous pouvez le constater, donc après on est ici. Ici, vous pouvez créer un dossier pour, j'imagine, faire une collection. Vous pouvez repartir de cette image, utiliser ce flow-là, donc cette image de référence finalement. Vous pouvez éditer le média et vous pouvez le télécharger. On va le télécharger. Et là, vous allez voir que le Ultra, c'est intéressant. On va ouvrir notre dossier. Mon image est ici. Regardez la taille de l'image. Voilà ce que c'est le Flux Ultra. Si mon ordi veut bien se réveiller, hop, regardez ça. On est sur quelque chose de très qualitatif. J'aime beaucoup. Et on est sur un format en ultra de 2752 pixels sur 1536. Autant dire donc qualitatif. Et vous voyez que franchement, très très propre. Donc voilà, une autre petite solution pour générer un autre petit outil, si tant est que vous avez des crédits, même si vous avez que 50, 5 crédits d'image, bon ben voilà, ça vous laisse quand même 10 images à tester. Une fois qu'on est là, on peut, alors c'est là, c'est ce que je disais par la suite, si je veux, alors je vais regarder ce que j'ai en edit. Ok, 16 YouTube, format, donc on peut changer le format. On est plus sur changer de format. Vous voyez, alors c'est là où moi ça m'agace un peu ces trucs-là. D'accord, ouais, donc en fait au niveau edit, d'accord, si on peut recouper. Ok, bon, ce sont des réglages vraiment classiques de couleurs. Ouais, c'est pas extraordinaire. Par contre, on a, voilà, si on veut utiliser un, voilà, image to image, là, ça va vous renvoyer ici sur les flows et on va pouvoir ici éventuellement jouer avec la vidéo. Et là, ben, alors, on va se taper un petit Kling Pro vidéo pour voir. On va l'ajouter et vous voyez qu'en fait, hop, alors le truc c'est que vous voyez ici Clean is running slower. Donc Clean est beaucoup plus lent que d'habitude à cause de voilà beaucoup de demandes. Donc en fait j'ai bien peur que ça ne fonctionne pas. On va tester quand même. Donc vous voyez qu'en fait là vous pouvez bouger. Donc ça c'est mon premier truc. Et ça c'est le nouveau flow hein, comme ils les appellent. Et donc je peux partir avec cette image là, ce prompt pardon. Et on peut choisir l'aspiration et le nombre de secondes qu'on veut. On est sur du Klinks Pro. Et là, par contre, vous voyez qu'on est sur du 65 pièces. Donc, du coup, c'est pas la même histoire. Et on va tester quand même. On va voir, je puis. Alors, vous pouvez évidemment, après, quand vous voilà, sélectionnez, supprimer le flow, l'ancien flow, s'il vous gêne. Ancienne image aussi. Et là, on va voir. Alors là, ça fonctionne. Par contre, vous allez voir, on fera peut-être un test. Alors, je vais
J'ai été surpris aussi parce que finalement, quand j'ai fait le test tout à l'heure, bah d'ailleurs j'ai peut-être encore la page ouverte. Finalement, j'ai généré. Donc, vous voyez, là, j'ai été parti d'une image d'une génération sur Flux, je crois, et j'ai modifié. Mais là, ah, bah du coup, le temps que je, alors normalement, je l'ai téléchargé. Donc voilà mon rendu Flux Ultra. Et voilà la génération. Et là, c'était du Kling classique, je crois. Ou du Luma, je sais plus, du Luma. Donc voilà, petite animation. Oui, c'était Luma. Vous voyez que notre perso cligne des yeux. Bon, c'est vraiment minimaliste, hein. Mais bon, il y a des choses qui sont pires que ça. En tout cas, ça fonctionne. Mais comme je vous le dis, par contre, au niveau de l'upscaler et au niveau... là, je vais fermer. Je vais revenir ici. Bon, vous voyez que c'est toujours en train de générer. Au niveau de l'escaler, en fait, c'est-à-dire que quand j'ai voulu utiliser les outils, mais sans image de ref, c'est-à-dire sans partir sur, voilà, comme je l'ai fait là avec l'image que j'avais sortie, j'ai voulu moi importer, que ce soit une vidéo ou une image, et ça m'a metté des messages d'erreur. Donc, j'ai pas réussi. Vous me direz, vous, on va peut-être essayer là si ça met pas de diplôme pour voir si ça fonctionne ce soir. Peut-être que cet après-midi c'était vraiment trop chargé. Là, vous voyez que c'est un petit peu long. Donc voilà, en tout cas, vous l'aurez compris, vous avez compris le fonctionnement. C'est un petit peu spécial, hein, ces flots comme ça, là, qu'on ouvre, machin. Donc en fait, ils ont tout misé sur cette espèce d'interface un petit peu ludique, je pense, fait pour être en tout cas ludique. Bon, moi j'ai tendance quand même à être un peu, peut-être que c'est l'âge, hein, mais je suis un peu papy, j'aime bien quand c'est voilà, simple, facile, qu'il n'y a pas 50 000 fenêtres qui s'ouvrent. Là, en l'occurrence, je vous dis, au début, l'interface, elle est assez déroutante, quoi. Je me suis perdu dans les menus, à tourner, à cliquer, à virer. En plus, ça vous ouvre des onglets à chaque fois différents. Ça, c'est un truc aussi qui a le don de m'agacer. Vous voyez qu'en fait, là, je suis là, je me retrouve sur l'interface principale, alors que j'ai déjà ouvert là, voilà. Bon, je comprends pas trop pourquoi ça ouvre des nouvelles fenêtres à chaque fois. Pas ça très pratique. Bon, là, ça va être un petit peu lent, mais enfin, voilà, vous l'aurez compris. Alors, à la limite, ce qu'on va faire, on va feinter, on va venir ici, on va voir si d'ici j'arrive à retrouver Get Generating. Alors, attendez, parce que le delete, oui, ça m'a rouvert une autre fenêtre. Si, on est bon. Ah, bah, du coup, ça m'a remis. Ah, oui, d'accord. Et forcément, il m'a remis en fait là où j'en étais. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris. Ici, est-ce que je peux quand même ouvrir? Ouais, voilà. La possibilité pour nous, en tout cas, de tester des modèles différents, d'autres outils. Mais comme je vous le dis, moi, ça a foiré. Là, comme je suis en direct et que ça prend du temps, je ne vais pas lancer un autre truc parce que je pense que ça va totalement bugger. Mais bon. Donc je reviendrai peut-être parce que je referai peut-être une synthèse. Voilà, en fait, je vais simplifier le truc. Vous avez l'idée là, c'est de vous montrer en fait comment utiliser l'outil. Après, en soi, bah, il suffira d'aller tester. Moi, je vous le dis, par contre, voilà, vous voyez, l'upscaler, je sais plus où il est, il a foiré. Ici, celui-là, quand j'ai importé mon image, compliqué. Quand j'ai voulu faire de la vidéo, en fait, si vous prenez Renouer, parce que je voulais tester Renouer, donc je l'ouvre là, vous voyez qu'en fait, il vous demande une image de ref du départ et une image de fin. Et si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas générer en fait. Et ben là, ça ne voulait pas. Ah, je crois que il m'a sorti. Ouais, on va fermer là. Il nous a sorti notre petit rendu. On va voir ça. Je vais le télécharger au cas où. Je sais pas si ça a pris. Oui, ça l'a pris. Non. Est-ce que si là j'appuie dessus, non, ça zoome pas. On va venir le voir ici. Il doit être là. Oui, je l'ai téléchargé plusieurs fois du coup. Et voilà notre petit rendu sur le Kling Pro. Donc vous avez vu, finalement, je pense que c'est même plus rapide que Kling quand même. Et voyons voir un peu. Bon, alors en soi, oui, pas sur quelque chose d'énorme hein, en animation, mais bon, ça reprend bien l'image. Pas dire que ça soit extraordinaire. Après, j'ai laissé le prompt tel qu'il était, donc bon, j'ai pas plus accentué le truc.
Mais bon, voilà, c'est une option possible. Ça peut nous permettre de tester autre chose. Pour le fun, je vais quand même vous montrer, comme je vous le dis. Alors on peut peut-être essayer. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais alors je vais ouvrir mon flow. Imaginons que je vais faire mon runway comme je vous l'ai dit. Je sélectionne mon runway, j'ajoute le canevas. La canevas est ici, donc vous voyez que donc là on peut aller chercher ce prompt là. Non, on va aller chercher un prompt un petit peu plus rigolo. J'étais sur Hello You aussi, avec ici un prompt un petit peu cohérent. Copier. Je vais le mettre ici. Hop, tac. Et on va. Voilà, ici, c'est ici que ça coincé. On va voir si là ça marche. Par contre, j'ai pas mon DJ. Bon, pas grave, on va tenter ça là. Et voilà. Et là. Et boum. Voilà. Un fail. Please, essayez. Voilà. Et donc cet après-midi, c'était le même cas de figure. Donc je ne sais pas. J'ai essayé d'autres formats en me disant que c'était peut-être le GP qui n'était pas pris, le poids de la photo, mais non. J'ai l'impression qu'il ne veut pas. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Je sais pas pourquoi. J'ai pas testé avec une image miniature, mais enfin, je vois pas trop l'intérêt. 1024 sur 576, on n'est pas sur du très lourd. Ouais, vous voyez, ça veut pas. Vous me direz, vous, si vous arrivez. Alors du coup, bah, je restais un peu sur ma faim parce que voilà, on peut utiliser, mais finalement, il faudra passer par quelque chose qu'on génère directement sur Super Studio, mais pas sur un truc qu'on pourrait importer nous. Donc je trouve ça un peu dommage. Bon, après, en soi, voilà. J'ai eu le même coup sur l'Upscaler. Donc un petit peu bizarre. J'ai pas testé de vidéo parce que je pense qu'il nous faut des vidéos qui soient relativement courtes et ça c'est pareil, j'en ai pas trop sous le coude. Donc je reviendrai là-dessus. Mais en tout cas voilà, vous l'aurez compris, je voulais vous présenter ces petites nouveautés. Vous avez quand même l'option ici, on va venir ici sur l'upscaler pour voir un peu, comme je vous l'ai dit, ici d'upscaler. Donc vous me direz vous si ça fonctionne. Moi je sais pas, je comprends pas pourquoi. 1024, 1024. Ouais, c'est pas non plus géant comme truc, hein. On a vu pire, je vais pas lui mettre un 512, 512 qui existe quasiment plus. Là, je vais être grand. Et là, je suis sur du, voilà. Bon, 1152. Et voilà, oui, ça fail. Donc, je sais pas, vous me direz, vous, si ça fonctionne, mais en tout cas, en important nos propres images ou nos propres. Parce que je pense que les vidéos, à mon avis, c'est pareil. J'essaierai avec les vidéos, mais bon, voilà. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Vous avez quand même, du coup, voilà, deux autres options pour utiliser. Ah ben tiens, on va se faire un petit image lab que je ne connais pas pour le coup. Allez, là ça devrait être. Alors pareil. Est-ce qu'on a la nécessité de. On va lui mettre le même prompt. Est-ce qu'on est obligé de faire du image to image? Pas sûr, on va tenter. Non, on va pas faire image to image. On va voir un peu. Là ça nous coûte 1. Je lance. Et voilà le rendu image lab. Non, ça me parle pas. Je sais pas ce que c'est que ce modèle. Voyons voir un petit peu. Je l'ai pas téléchargé. Ça. Tac. C'est bon, non? Alors il va pas me télécharger ou quoi? Et sur la vidéo. Allô, download. Download. Pas download. Allons bon. Oh, ouais, il faut toujours qu'il y ait un truc qui ne l'a pas pris. Non, il n'arrive pas à le télécharger. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon. Il y a un peu des petits couacs hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Alors est-ce qu'après c'est mon ordi qui fait encore des siennes? Je sais pas, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à télécharger là.
Alors, est-ce que c'est parce que j'ai ouvert? Voilà, oui, c'est peut-être ça le souci. Ouais, d'accord. Est-ce que là, du coup, voilà. Oui, je pense que. Ouais, mais c'est le problème aussi de voilà d'ouvrir des milliards de fenêtres sans que rien qu'on lui demande. Au final, voyons voir un peu. Il est là. Alors, quel rendu? Ah, c'est pas mal hein, non plus. Hein. C'est pas mal comme rendu. Hein. Ce Image Lab là. Et vous voyez qu'en plus un crédit, celui-là, coûte pas cher. Voilà, écoutez, on a fait le tour. On va très certainement revenir, puisqu'il me reste des crédits, c'est ça, c'est pas mal. Je vais revenir là-dessus pour, voilà, je ferai des autres tests sur les modèles que je ne vous ai pas présentés là, en testant un peu avec de la vidéo, etc. C'est Restyle aussi, là. On essaiera de voir un petit peu ce qui est intéressant là-dessus, si ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, un outil pas mal dans Kyber. Et puis on reviendra, j'essaierai de voir si l'ancien Kyber est encore jouable. Donc je reviendrai sur Kyber, je vous laisse tester, me dire si chez vous ça fonctionne, ce que vous en pensez, et puis ben, je vous dis à plus tard.